La situation en République démocratique du Congo, RDC, est actuellement marquée par des tensions croissantes, notamment en raison des avancées des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces derniers ont récemment pris le contrôle de la ville stratégique de Goma, dans l'est du pays, et ont annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour des raisons humanitaires. Cependant, ce cessez-le-feu n'inclut pas la remise du contrôle de Goma, ce qui suscite des inquiétudes quant à la stabilité régionale. Le ministre de la Communication de la RDC a appelé la communauté internationale à imposer des sanctions contre le Rwanda pour mettre fin au soutien présumé aux rebelles du M23, soulignant que l'escalade du conflit a entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes et ravivé les craintes d'une guerre régionale. Parallèlement, des combats ont été signalés entre les rebelles du M23 et les forces burundaises dans l'est de la RDC, augmentant les craintes d'un conflit régional plus large. Les forces burundaises, présentes en RDC depuis 2021 pour lutter contre les factions rebelles et soutenir l'armée congolaise contre le M23, comptent actuellement entre 8 000 et 10 000 soldats. Face à cette situation complexe, la communauté internationale, y compris les Nations Unies, appelle à des négociations entre les parties concernées pour éviter une escalade du conflit et parvenir à une solution pacifique. Viviane van de Perre, responsable adjointe de la mission de stabilisation de l'ONU en RDC, MONUSCO, a souligné la nécessité de soutenir les efforts de négociation et de condamner l'ingérence de pays voisins, notamment le Rwanda. La situation reste volatile et il est essentiel de suivre de près les développements pour comprendre l'évolution du conflit et ses implications pour la région. RDC, panique à Kigali, M23 piégé et triomphe des commandos bérets, vers de la 32e brigade sur l'axe Rwindi. Dans un retournement dramatique, la ville de Kigali a été plongée dans le chaos suite à l'explosion d'un dépôt de gaz, intensifiant les tensions politiques entre le Rwanda et la RDC. L'explosion, due à du gaz méthane, a semé la panique parmi les résidents, craignant une attaque militaire. Cet incident survient à un moment où le président rwandais, Paul Kagame, est de plus en plus perçu comme vulnérable. Des rapports suggèrent que Kagame ne se sent plus en sécurité et passe ses nuits dans divers lieux cachés. Ce sentiment d'insécurité est exacerbé par les déclarations du président congolais Félix Tshisekedi, qui appelle à la libération du peuple rwandais du régime de Kagame. La relation tumultueuse entre le Rwanda et la RDC est marquée par des accusations de violence orchestrées par Kagame. L'explosion récente à Kigali a amplifié les craintes d'un conflit imminent. La promesse de Tshisekedi de confronter directement Kigali, si nécessaire, a déstabilisé le leadership rwandais. Le Rwanda, confronté à une pénurie de personnel militaire, recourt à des mesures désespérées pour maintenir la sécurité intérieure. Par ailleurs, le mouvement rebelle M23 se trouve dans une situation désespérée, piégé entre Mutanda et Miranji par les forces congolaises et les patriotes locaux. Les rebelles demandent un couloir de sortie sécurisé pour quitter la zone de conflit et retourner au Rwanda. Cette situation représente une victoire pour le président Tshisekedi et met en lumière la dynamique complexe entre les deux pays. La capture ou la reddition des éléments du M23 pourrait marquer un tournant dans le conflit de l'Est du Congo. Cependant, il reste à voir comment les forces congolaises géreront les rebelles capturés en termes de droits humains et de justice. Enfin, la 32e brigade commando béret vert, une unité d'élite récemment formée, a un impact significatif sur l'axe Rwindi, une zone stratégique dans le nord Kivu. Ces jeunes soldats, formés localement et motivés par un profond sentiment de patriotisme, montrent que la RDC est prête à défendre son territoire et à affirmer sa souveraineté. Sous la direction du président Tshisekedi, la RDC a fait des avancées diplomatiques, notamment en isolant Kagame et en exposant les atrocités commises par ses forces. Les exploits de cette brigade sont un reflet d'une transformation profonde au sein de l'armée congolaise, inspirant fierté et détermination dans toute la nation.